Le geste historique de la princesse Diana au désormais célèbre concert de Luciano Pavarotti à Hyde Park a laissé une marque indélébile sur l'événement. Diana était connue pour se mêler à des célébrités lors de fêtes et d'événements à Londres et dans le monde. L'une de ses apparitions les plus célèbres est peut-être celle du concert désormais historique de Luciano Pavarotti à Hyde Park. Le ténor a donné le spectacle il y a 30 ans, avec au programme Pavarotti in Hyde Park, revisitant ce soir le joyau de l'opéra. Plus de 120 000 fans se sont réunis dans le parc pour regarder Pavarotti donner l'une de ses performances envoûtantes. Dans ce qui a depuis été décrit comme une journée de conte de fées, cela n'a pas commencé comme ça. Lorsque Pavarotti s'est réveillé mardi matin à Londres, le jour de la représentation, il a été accueilli par un fardeau accablant, une pluie torrentielle. Plus tard, il a déclaré au film Pavarotti, le génie est éternel, qu'il avait envisagé de rentrer chez lui, parce que personne ne viendra. Mais, les Britanniques étant habitués au temps humide, le spectacle a continué. Diana était assise à l'avant, flanquée du prince Charles et du premier ministre de l'époque, John Major. La foule de milliers de personnes tenait tous des parapluies en l'air, ce qui rendait impossible pour beaucoup de voir le maestro. Le promoteur du spectacle, Harvey Goldsmith, est monté sur scène pour demander à chacun de baisser son parapluie afin que la foule puisse profiter de la soirée, un événement gratuit. Il avait précédemment déclaré, la princesse Diana a été la première personne à répondre. Elle a demandé aux assistants qui tenaient des parapluies au-dessus d'elle de les retirer, puis c'était comme une vague mexicaine, tout le monde emboîtant le pas, applaudissant et applaudissant. Le geste solitaire de Diana a balayé la foule et a permis à des milliers d'autres de s'asseoir et de profiter du spectacle. Repérant la princesse à l'avant, Pavarotti a demandé à Charles la permission de dédier une chanson à sa femme. La foule a éclaté en applaudissements et en acclamations, c'était le début d'une amitié durable entre les deux. Deacon Stener, président de Classics and Jazz chez Universal Music Group, alors jeune cadre de musique classique dans le public, a déclaré à USA Today, c'est le ténor qui a rencontré la princesse sous la pluie de Hyde Park. Cette image romantique de Pavarotti s'adressant à une princesse est entrée dans l'histoire comme un moment emblématique de notre culture populaire. Il a permis à tout le monde de rêver un peu. Il a déclaré que le fait que Diana ait été la première à retirer son parapluie avait contribué à l'image de la princesse du peuple, qu'elle avait acquise. Monsieur Stener a ajouté, vous pouviez le voir à l'écran alors que Diana commençait à être complètement trempée. Cela correspondait à son image de princesse du peuple. Diana ne se souciait pas des seaux de pluie. Et ils ont formé ce lien. La chanson Pavarotti dédiée à Diana, Donna non vidi mai, se traduit par je n'ai jamais vu une femme comme ça. Tout en demandant la permission, Monsieur Stener a déclaré, il n'allait pas être possible d'arrêter Pavarotti. C'était une force irrésistible, même le futur roi d'Angleterre n'allait rien pouvoir faire à propos de ce moment.